Recoucou tout le monde, c'est probablement la vidéo 6, j'en suis pas complètement sûre. Pas complètement sûre, mais on va voir. Alors, sur l'arrière de cette page-là, j'ai prévu une page bleue. Ici, j'ai découpé 6 morceaux, non 4, pardon, 4 morceaux de, bon tiens, je sais déjà plus la taille, de 11 par 14, avec un pli de 1 cm, voilà, qui sont ancrés recto verso, et que je vais mettre comme ça 2 par 2. Alors, il faut, hop, vire-toi de là, toi. Il faut tout simplement coller les deux onglets l'un sur l'autre. Alors, ça va faire un léger décalage, mais je préfère le laisser. Finalement, il ne me gêne pas. Voilà. Donc, il faut les mettre pliés. Et voilà. Et là, il y a un léger décalage, du coup, mais franchement, c'est pas grave. Hop. Donc, 2 d'un côté. Ici. Et un ici qui va faire donc 10 par 14. Donc, je vais aussi coller ces deux-là. Voilà. C'est parce que j'en avais marre, je ne voulais pas faire une cascade, mais j'avais besoin d'une sorte de cascade. Donc, 9 photos. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, 9 photos, hein, ça ira bien. Ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, je mets de la colle là. Et j'y colle celui qui n'a pas d'onglet. Voilà. Même chose en face. Donc là, il y en a 2 de ce côté-là. Donc je vais en mettre 2 de ce côté-là. Et je vais, avant que ça soit collé, tout de suite vérifier que ça passe. Voilà, ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, on le recule d'un demi-millimètre pour que ça passe. Mais là, c'est bon, tout passe. Très bien. Maintenant, dans une petite chute, il va me falloir une petite cartoonnette. Sauf qu'elles sont pas bien dans le bon sens, mes cartes. Et celle-là est grande. Donc, on va attaquer une de ces 2 feuilles. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ? Je pourrais prendre celle-là. Ça serait suffisant ou pas? Ouais, ça irait. Allez, on va prendre ça. Donc ça, on le mettra si on fait une belly band. Donc je découpe celui-là. Et ben alors, et ben voilà. Et je garde ces petites chutes, ça pourra servir pour faire de la déco ou on ne sait pas encore, mais ça fera quelque chose un jour ou l'autre. Ça c'est pas mal. On est sur fond bleu, donc une petite chute de bleu. J'en ai encore parce que j'ai des chutes, mais qui sont pas mal grandes. Et il va falloir les utiliser à un moment ou à un autre.
Je ne sais pas ce qu'on va faire avec toutes ces chutes. Là, je vous avoue qu'il y a foule de chutes quand même. Je cache un peu le blanc sur la tranche. Hop. Donc je ne vais pas le doubler. Alors, je vais mettre l'aimant maintenant. 2 aimants. Voilà, panique. Voilà, 2 aimants. Oh, c'est rare qu'on arrive à les mettre côte à côte comme ça. Donc, là, ici, toi. Du côté gauche, du coup, je mets mon aimant pas trop à ras du bord parce que sinon, vous savez que le papier a du mal à coller. Après, il n'y a pas d'épaisseur pour coller, donc c'est pénible. Là, maintenant, je mets de la colle de partout. J'en remets un peu sur l'aimant. Et je viens le coller ici en gardant une petite marge. Tout le tour. Et là, il faut bien que ça colle. Et comme on est assez près du bord, soit vous mettez des pinces, soit vous le tenez, soit vous faites quelque chose, mais il faut bien que ça colle. Je vais vite, avant que ça ait le temps de coller dans le vide, là, découper tout le tour et je vais mettre des pinces. C'est encore la meilleure façon pour que ça colle là, à ras du bord. Voilà, là où il y a l'aimant. Voilà, et là, il n'y a pas de souci, ça colle. Après, on viendra l'ancrer et on viendra le coller ici. Et on mettra un aimant là. Maintenant, si on mesure ça et qu'on mesure là, il reste 4,5 de chaque côté. Donc, je vais couper. Et là, attention, vous ne vous trompez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber quelque chose, oui. Je le ramasse tout de suite, sinon tout à l'heure, je ne m'en souviendrai plus et je le chercherai partout. Voilà. Donc, on découpe 4 de ce côté-là du papier et on arrête 2 secondes. Et on colle ça. On encre, pardon. On encre et après on va coller. Voilà, j'encre toujours la tranche, le papier étant trop foncé pour être ancré. En hauteur, j'ai 19,5, donc il va me falloir 19. Je vais décider que je garde, allez, toujours le bas, d'accord? Donc je vais garder le bas et je vais enlever un peu du haut. Il faut s'en souvenir. Vous choisissez un côté ou l'autre, mais après vous vous en souvenez. Et celui-ci va venir là. Mais je pense que c'est sur celui-là qu'on va mettre l'aimant. Ou alors on met l'aimant dessous. Je ne sais pas encore. Il vaut mieux pas mettre les aimants toujours trop dessous. Plus il y a d'épaisseur, moins votre aimant est efficace finalement. Donc il faudrait mieux le mettre là. Voilà. Donc celui-là, on ne va pas le coller. Mais si. Donc celui-là, il ira là. Si j'avais commencé de l'autre côté, ça aurait été plus futé. Mais je n'ai pas commencé de l'autre côté. Ici, je vais me mettre à peu près au bord. Parce qu'ici, je ne veux pas qu'il y ait trop d'espace. Donc si je me mets à peu près au bord et que là, j'en mets un... Non, je ne peux pas me mettre à peu près au bord. Il y aura un peu d'espace. Peut-être il aurait fallu que je fasse un peu plus. 4,5. 4,5, ça me mènerait là. Et donc, entre les deux... Attendez. Si je vais commencer du côté droit, je me serais beaucoup moins emmerdée, je vous le dis. Mais on ne peut pas être tous les jours logique. Et moi, aujourd'hui, je ne le suis pas. Donc, 4,5 s'arrête ici. Donc, entre là et là, j'ai presque 10,5. Donc, je vais prendre 10. Donc là, je vais couper 10.
Et là, je vais couper 4. Voilà, ok. Sur ces 4, on a dit qu'on gardait toujours le bas et qu'on jetait le haut. Donc, je vais couper à 19. Et je vais vous montrer pourquoi ça aurait été plus simple de commencer par ce côté-là, parce que de ce côté-là, il n'y a pas l'aimant. Donc, vous collez votre morceau de 4 cm. Ici, avec toujours un petit espace tout le tour, hein. Logique. Ici, je vais enlever mon trait. Ouais, il y a plus d'espace que ce que je voulais au milieu, mais c'est pas très grave. Rien n'est très grave en fait. C'est vrai que peut-être ça aurait été plus joli des morceaux de 4,5. Bon. Et là, j'ai légèrement trop, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai 14 et là, j'ai 19,5. Donc, il reste 5,5. Je dis pas de bêtises, hein. Il reste 5,5. 5,5, il me faut 1, 2, 3, 4. 5,5. Ben non, 5,5 divisé par 2. 2,75. 2,75 moins 5, 2,25. Donc ici, vous coupez le bas, hein, bien le bas, à 2,25. Voilà. Vous l'ancrez. Et là, on va faire pire que des raccords de tapisserie. Donc là, vous imaginez que celui-là est collé et vous venez coller celui-là au centre. Donc en fait, il est petit, hein. Il y a vachement d'espace, mais c'est pas grave. Ah, viens ici, toi. Voilà. Et en haut, on sait qu'on a ça, donc c'est-à-dire 1 cm. Mesurons pour pas dire des conneries. Oui, 1 cm, très bien. Donc, ici, je vais couper le haut à 3,25. Voilà. Et j'enlève complètement en haut 1 cm. Donc en fait, on a 2,25 plus 1 cm. Et c'est le centimètre qu'on enlève. Donc il nous reste les 2,25 qu'on ancre. Et qu'on vient coller en haut, dans le bon sens, autant que possible. Et pareil, centré donc entre celui-là qui n'est pas encore collé et l'autre qui est déjà collé. Voilà. Là maintenant, on peut aller sur l'envers là, où il y a des onglets, et on le colle. Ouh, j'ai le chic pour mettre de la colle de partout aujourd'hui. Avec le côté ouvert vers la gauche.
Et on le colle ici, aussi bien centré que possible. Hop. Et on va ouvrir pour pouvoir bien appuyer. Et vérifier qu'on est bien droit. Allez, il y a encore un plioir qui a disparu de mon bureau. Là. Voilà, et donc là, j'ai à peu près le dessin qui se suit. Je ne suis pas tout à fait au millimètre près, hein, mais j'ai à peu près le dessin qui se suit. Tout va bien. Là, c'est pareil, j'ai à peu près la forme du bateau. C'est pas trop mal. Ensuite, prenez le morceau qui vous reste, c'est le centre. C'est pas très compliqué. Et il vous faut, on a 10 par 14, donc il vous faut 9,5 par 13,5. Et il ne faut pas enlever que d'un côté, sinon on va complètement décaler le dessin. Donc il faut enlever des deux côtés pareil. Ou à peu près. Donc 9,5. Et là on a 10, donc on va enlever 2,5 et 2,5. Voilà. À peu près, parce que j'ai beaucoup enlevé, je trouve, du premier côté. Ouais. J'ai eu la main lourde sur le premier côté. Dans l'autre sens, il nous faut 14. Et on a un peu plus que 14,5. Donc on va enlever 3 mm en bas et 3 mm en haut. 14, c'est à peu près ça. Et normalement, on a pour mettre là au milieu. Je suis beaucoup trop haute. Pourquoi je suis beaucoup trop haute? Non, parce qu'il ne faut pas 14, il me faut 13,5. Je suis con, hein? Alors, on recommence. On enlève 2 mm et demi. Et là, on regarde d'être à 13,5. Voilà. Donc, vous essayez d'équilibrer un peu quand même. Pour que, pareil, ça donne l'impression que le dessin se suit. Voyez? Hein? Tout simplement. Donc si vous enlevez tout d'un côté, ben, vous aurez un dessin qui sera décalé. Si vous enlevez à peu près la même chose chaque fois, en haut et en bas, puis à droite et à gauche, vous êtes bon. Votre dessin se suit presque parfaitement. Si vous avez la peur et pas envie de calculer, etc., dans ce cas-là, vous ne mettez pas le morceau du milieu et vous mettrez une photo. Tout simplement, vous collez un emplacement photo de 9,5 par 13,5 et basta, le travail est fini. Voilà. Maintenant, ceci a dû bien sécher. Hop, je l'ancre. Alors, je suis pas droite. C'est mieux. Je décide là où c'est que je veux le coller. Donc, par exemple, jusque là. Et je viens le coller. Il aurait fallu que je mesure pour être sûr d'être au milieu au niveau de la hauteur. Comme vous avez vu, j'ai vachement mesuré. Tu parles comme j'ai mesuré. Oh, popo, oui. D'ailleurs, je ne suis pas du tout au centre. Attendez. Là, quand même, je veux bien faire de l'à peu près, mais l'à peu près qui est moche, ça ne va pas. Presque 5,5 et 5,5, on est bon. Là, on ne bouge plus. J'étais décalée de plus d'1 millimètre, hein, quand même, c'est moche. Voilà, là pareil, il faudrait bien que ça colle. Ensuite, vous prenez votre deuxième aimant. Alors depuis le temps, c'est étonnant qu'il ne soit pas venu se coller sur ma règle ou sur je sais pas quoi. Vous le laissez... Oh,
Évidemment, vous ancrez recto et verso. L'arrière est tellement petit que j'ai décidé de ne rien y mettre. Hein, il reste bleu et on n'en parle plus. Donc là, je mets un peu de colle sur mon aimant. Je viens le mettre ici pour repérer sa place. Toc, je le récupère. Du côté où il y a déjà de la colle, j'en remets. Et je viens le coller là sur sa marque. Voilà. Puis, je mets de la colle un peu autour. Un peu sur l'aimant. Bon, là, il bouge. Hein. J'ai intérêt de faire gaffe, il bouge. Je viens mettre de la colle de partout sur mon papier de 4 de large, là, qui aurait pu finalement faire 4,5. Et je viens le mettre ici. En essayant de ne pas déplacer mon aimant. Voilà. Et je fais bien coller. Parce que là, c'est pareil. Juste à côté de l'aimant, là, il n'y a pas une distance extraordinaire. Donc, il faut bien que ça colle. Voilà, là et là. En théorie, là, il faudrait mettre des emplacements photos de partout. Puisque j'ai prévu la place. J'aurais pu faire mon bleu un peu plus court. Donc ça va faire de la surépaisseur, mais je vais vous dire si c'est bon. Attendez un peu avant de coller, que je vous dise si je suis contente de mes emplacements photos ou si finalement il valait mieux ne pas en mettre. S'il y a des endroits où trop d'épaisseur, c'est un peu compliqué après à gérer. Alors, là. Ouh, pétard, j'ai mal au dos. Enfin, c'est pas au dos, là, c'est en dessus de l'épaule. C'est la douleur des épaules qui monte dans la nuque. Et oui, mais bon, je veux le finir. Puis demain, je suis pas beaucoup chez moi. Et je voulais l'envoyer avant le 1er février, ce qui va être coton, mais au moins pas l'envoyer avant le 15, quoi. Hein? Pas dépasser le 15. En voilà un deuxième. Je ne sais pas si j'en ai fait assez des emplacements photos. Pourtant, j'en ai fait. Hein. Je ne mets pas là le coup de tampon et l'embossage parce que je me dis que même un petit poil d'épaisseur encore en plus l'épaisseur de la photo, ça va faire beaucoup. Donc, je préfère m'abstenir. Là, j'aurais pu mettre un petit carré de noir, ça aurait pu être marrant. Aïe, aïe, aïe. Je peux bientôt plus bouger le bras gauche. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, m'arrêter à cette page-là. On verra, si cette nuit j'arrive pas à dormir, je me relève et j'avance. Après, c'est compliqué de filmer la nuit parce que je peux pas parler. Autant les voisins se font pas chier pour faire du bruit, autant si c'est moi qui fait du bruit, ils tapent. Ah, c'est quand? C'est vendredi soir. Donc, samedi matin. Samedi matin à 3 h du matin. Je pense qu'il doit avoir des fils un peu grands. Et il y en a un qui est rentré à 3h30 du matin. Et ça a dû réveiller, il a dû réveiller son père. Bon, il faut dire qu'il n'a pas été, je ne sais pas s'il avait bu, mais il n'était pas discret. Il tapait des pieds, il tapait les portes. Enfin bon, à mon avis, il était bourré, il n'arrivait plus à marcher. Et donc, il a dû réveiller son père. Et son père s'est mis à lui passer une branlée.
Bon, c'est ballot, je comprends pas l'arabe. Mais putain, ça avait l'air d'être des insultes, une engueulade ou je sais pas quoi. Je pense que le fils a dû répondre. Et alors là, le père a redoublé de colère. Et donc, ils ont hurlé pendant presque 1 heure, tous les deux, l'un sur l'autre. Ils ont fini par réveiller la mère, machin, bidule. Enfin bon, ça hurlait comme des gourés. Ça le gêne pas. Ça, c'est pas un problème. Par contre, moi, si je vais me chercher un verre d'eau à minuit, il tape au plancher. Hop là. C'est joli. Et encore 2 et on est bon. Maintenant, on va rajouter un bout de papier là, de partout, enfin des bouts de papier pour simuler l'épaisseur d'une photo. Là par contre, c'est pas le moment de coller tout ça avec des coins photos. Ça ferait vraiment trop d'épaisseur. Et hop, on y est presque. On va pouvoir faire notre test et dire, vous allez pouvoir savoir s'il fallait mettre les emplacements noirs ou pas. Puis là, il est pour offrir, donc si je commence à dire, ben non, fallait pas les mettre, ben oui, mais c'est trop tard, maintenant ils sont mis. J'aurais dû les mettre avant, parce que du coup, si ça surélève trop, ça décale un peu l'aimant. Et donc, il aurait peut-être fallu les mettre avant. Là. Alors, maintenant, admettons qu'on a une photo ici, une photo au milieu, une photo au bord. Hop, on avance. Ici, on a une et 2 photos. C'est un peu large, ça. Une et 2 photos. On est d'accord. Là, on a une photo. Misère, la vache. Là, on a une photo. Ouais, non, mais ça fait beaucoup trop. Alors là, on a 2. J'en ai 2 d'épaisseur, donc je vais le mettre là, puisque là, il y en a 2. Et là, il me faudra encore un papier pour dire qu'il y a une photo. Une photo. Ouais, mais là, je peux plus fermer. Mes emplacements sont trop grands. Alors, attendez. Ces 2-là, je vais les enlever. Et à la place, je vais mettre ça qui est peut-être plus petit. Voilà, 2. Là, on plie. Non, je peux pas plier. C'est trop grand, ça. Ça fait quelle taille? 1, 2. C'est just limite en épaisseur. Là, on a les 2 et là, on est bon. Et voilà. Et avec toutes les photos, on est limite. Donc, ne mettez pas les emplacements en noir. Ok? Le moins qu'on puisse dire. Bon, là, c'est vrai qu'en plus, moi, mes morceaux de papier sont trop larges. Il faudrait que je les recoupe à 9-13. Mais du coup, ça empêche complètement l'aimant de fonctionner. Donc, ne mettez pas les emplacements photos noirs. Moi, c'est trop tard, ils y sont. Mais je pense qu'avec des photos 9-13, ça ira déjà moins. Ça sera moins grave. Je vais refaire le test. Puisque je vais me recouper d'autres emplacements photos. Et je vais refaire le test. Mais vous voyez, ça fait déjà épais comme ça. Et avec les photos, ça va faire le double. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup pour fermer avec un seul aimant, là. Et du coup, l'aimant, petit à petit, il se décale. Donc, en fait, s'il était là, il tiendrait à peu près. Mais comme il est là, bon, là, ça va. C'est limite. Si je prends un peu le pli en plus, ça va. Ça tient, hein. Ça tient très bien. Ça tient très bien. Mais parce qu'il n'y a pas les épaisseurs de photo. Ouh, ça va être limite. J'aurais dû faire des petits plis d'1 millimètre, peut-être, ou un truc comme ça. Ou peut-être pas en mettre autant. Enfin, j'en ai mis que 2 de chaque côté, hein. Donc voilà, soit vous le faites carrément en papier noir, au lieu de faire du papier bleu, et vous ne mettez pas d'emplacement photo. 1, 2, non. 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, en tout cas, ça tient bien comme ça pour l'instant. Tout va bien. On n'est pas foutu. Et donc, ça va ici. Je vais le coller. Là, à sa place. Et demain, on fera, ou cette nuit, on fera en face, je ne sais pas quoi, sur une autre page. Donc là, on a fait beaucoup de photos en mode portrait. Il va falloir faire un peu du mode paysage.
On va voir ce qu'on va faire. Ça remplace une cascade, mais voilà, il faut quand même compter avec l'épaisseur là. Je trouve ça, je suis quand même contente. Finalement, c'est plus sympa que tout le temps des cascades. Ça n'empêche que peut-être je ferai une cascade aussi, hein, c'est pas dit. Ça dépendra combien de photos il contient. Bon allez, je colle ça, je vous laisse. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.